Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. C'était nul comme intro, j'ai tout le temps ça, c'est de la merde. Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et avec une nouvelle caméra, c'est-à-dire avec une qualité beaucoup mieux que celle qu'on avait avant. Enfin, j'ai envie de dire. Avant de commencer, je voudrais juste vous prévenir que cette vidéo va être assez longue, je pense, donc si ça vous intéresse, eh bien restez, et si ça ne vous intéresse pas, eh bien partez. Et avant de commencer, je voulais juste vous parler de mon absence qui a duré presque un mois, voire plus. J'ai pas à me justifier concernant le manque de vidéos puisque c'est ma chaîne et je fais absolument ce que je veux, donc je poste des vidéos absolument quand je le décide et quand je le veux. Je voulais juste m'excuser vis-à-vis des commentaires et des messages que vous avez envoyés puisqu'en fait, durant ce dernier mois, j'ai décidé de faire une pause et je n'ai absolument répondu à rien puisque je me suis pas du tout connectée à ma chaîne YouTube. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, il faut savoir que dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je m'arrachais nettement moins les cheveux, que c'était génial, que j'arrivais à peu près à me contrôler, même si c'était pas encore ça, que mes cheveux avaient repoussé, que je me sentais plus mieux, que je me sentais même bien. Et donc que c'était le meilleur des mondes avec la tricot et moi, j'arrivais enfin à cohabiter, je dirais. Et 2-3 jours après vous avoir posté cette vidéo, j'ai eu une rechute mais monumentale. Ne me demandez absolument pas pourquoi puisque je n'en sais absolument rien. J'ai rechuté, je m'arrachais les cheveux constamment, je comprenais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi, c'était extrêmement frustrant. Et donc je suis partie dans une déprime qui a duré presque 3 semaines, un mois, où je me disais que ça servait à rien de se battre, que de toute façon je n'y arriverais jamais, que c'était impossible et qu'il fallait arrêter de croire en des choses qui étaient totalement impossibles et infaisables. Donc c'était la déprime totale. Là je me suis posé énormément de questions, je me suis demandé à quoi ça servait de se battre si de toute façon ça arrivait toujours au même résultat. Je me suis dit que je n'y arriverais jamais, que c'était impossible, que de toute façon j'étais une catastrophe parce que de toute façon tous les efforts que je mettais en place pour réussir étaient complètement ruinés en l'espace de 2-3 semaines parce que j'arrêtais pas de m'arracher les cheveux et que c'était absolument incontrôlable. Donc ça a été pour moi assez compliqué. Je vous ai pas posté de vidéo parce que sur ma chaîne depuis le début j'essaye de communiquer un peu d'espoir, un peu de joie de vivre, un peu d'envie, un peu d'entrain, un peu de motivation. Donc là j'étais dans un état d'esprit qui était totalement contraire à ça. Donc je n'ai pas posté de vidéo et j'ai aussi couper tout lien avec ma chaîne parce que je me suis dit que c'était totalement impossible et qu'il fallait que j'arrête de croire en l'utopie. Donc je vous ai pas répondu à vos messages ni à vos commentaires parce que j'étais dans un état d'esprit complètement négatif et absolument déprimant. Mais il y a 2 semaines, j'ai eu rendez-vous à la clinique du cheveu, là où j'ai acheté ma perruque que je ne porte pas maintenant. Et ça m'a entre guillemets redonné espoir puisqu'en fait, je sais pas si je vous l'avais dit, à cause de mes lavages de cheveux, j'ai eu énormément de problèmes de pellicule et de sébum, c'est-à-dire que le système de ma séborrhée a été déréglé et donc mes cheveux étaient gras absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui m'obligeait à les laver tous les jours et comme je les lavais tous les jours, je desquamais, ça s'appelle comme ça, en gros je frottais mon cuir chevelu et du coup ma peau s'enlevait et j'avais des pellicules partout. Donc suite à ça, elle m'a donné, j'ai acheté plusieurs produits pour essayer de régler la séborrhée. Je suis passée à 7 shampoings par semaine à 2 shampoings par semaine et donc j'avais juste les cheveux gras tout le temps. J'ai eu une irruption de boutons, je vous raconte même pas, j'en avais partout. J'en ai d'ailleurs encore. Donc suite à ça, j'avais donc des produits à mettre que je mets toujours parce que c'est un processus extrêmement long qui va durer presque 1 an et demi puisque ça fait maintenant 10 ans que je fais des lavages absolument tous les jours et c'est ça qui a complètement déréglé tout mon cycle de sébum et qui a fait en sorte que les pellicules se propagent un peu partout. Donc voilà, suite à ça, donc elle m'a donné des huiles que j'ai fait pendant presque 6 semaines et j'y suis donc retournée
il y a une semaine et demie et j'ai vu qu'il y avait une nette amélioration. Quand je dis nette amélioration, c'est que je pensais que voilà, c'était le début, que j'allais peut-être voir que j'avais un petit peu moins de pellicule, mais moi je sentais que mes cheveux étaient toujours un peu gras, un peu tout le temps. Et en fait, pas du tout, mes cheveux sont avérés être nettement moins gras, et s'ils sont gras, c'est surtout à cause de la perruque qui est presque H24 sur ma tête. Et j'ai nettement moins de pellicule, voire qu'il y a des endroits où je n'en ai absolument plus du tout. Donc ça c'était juste la nouvelle qui m'a redonné le moral et qui m'a redonné le sourire en me disant tu vois ça paye, des fois tu fais des efforts, ça paye pas parce que tu rechutes, parce que tu y arrives pas, mais ça fait aussi partie de la guérison je dirais, parce que on peut pas tout réussir du premier coup et il faut se battre. Et c'est important pour moi de vous le dire aujourd'hui pour vous dire que voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais on a choisi de se battre, donc eh ben on se bat jusqu'au bout. On peut perdre des batailles mais on gagnera forcément la guerre, donc on y va, on s'arrête pas et puis de toute façon on y arrivera. Alors en ce qui concerne mes cheveux, vous pouvez voir que ils ont poussé. Et donc je vous parlais des trous. Alors juste avant, je vais vous montrer les trous que j'ai recréés, je dirais. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je sais qu'il y en a un par là. Ici et ici aussi. Je sais qu'il y en a un qui est aussi par là. Celui-là est beaucoup plus compliqué. Voilà, par là, il doit y avoir un endroit aussi où ça se voit un peu plus. Vous ne devez même pas voir ici. Bref, donc il y a comme ça quelques endroits où c'est complètement la catastrophe. Mais mis à part ça, je vais vous montrer un peu le truc. Mis à part les endroits où j'ai recréé des trous, et du coup j'ai toujours cette mèche devant qui ne rime à rien. Là en fait j'ai une mèche et derrière j'ai plus de cheveux, donc forcément c'est un peu étrange. Donc, mis à part les trous que j'ai recréés, je peux vous dire que mes cheveux ont repoussé autant en longueur comme la dernière fois, puisque j'ai peut-être maintenant 4-5 cm de longueur, mais aussi en épaisseur, c'est-à-dire que avant j'avais des petits cheveux qui repoussaient un peu partout, et maintenant j'ai vraiment cet effet masse. Ça fait bizarre. Je pense honnêtement que c'est grâce à plusieurs choses, notamment grâce aux produits que je mets pour régler mes problèmes de séborrhée et de pellicule, parce que c'est des huiles essentielles, donc ça nourrit le cheveu, ça nourrit le bulbe et ça aide à la pousse du cheveu. Et aussi parce que suite à un problème de santé que j'ai eu début janvier, eh bien j'ai pris des compléments alimentaires. Ça n'avait rien à voir, mais en fait j'avais des carences à cause des problèmes de santé. En fait on m'a tout simplement découvert un diabète de type 1, mais c'est pas du tout le sujet ici, j'en reparlerai si vous voulez dans une prochaine vidéo. Et à cause de ça, j'avais des carences. Donc j'ai pris un complément alimentaire avec plein d'oligo-éléments, plein de vitamines et tout ça. Et donc je pense que comme le bulbe du cheveu se nourrit de ça, et donc le cheveu se nourrit de ça, je pense très honnêtement que c'est grâce à ça que ça repousse aussi vite. Parce que j'en suis extrêmement étonnée, je trouve que ça repousse super vite. Voilà, dites-moi si c'est normal ou pas, mais moi je trouve que ça repousse quand même vachement vite. Alors ça ne fait que mon bonheur, hein, parce que moi j'attendais que ça. J'avais attendu 10 ans pour dire j'ai des cheveux partout sur la tête, mais franchement ça me fait bizarre parce que je pensais pas que ça repousserait aussi vite. Et ça donne un petit peu d'espoir après cette période assez sombre. Donc voilà. Pour les nouvelles. J'espère que vous, ça va de votre côté. N'hésitez pas toujours à venir en message et en commentaire si vous le voulez. Mon blog est toujours à l'abandon parce que j'ai absolument pas le temps. J'ai pas de vacances en fait. Jusqu'au 6 juillet je crois. Bref, j'ai le bac j'ai le bac de français entre deux. J'ai tous les examens au lycée, donc c'est assez compliqué. Mais j'essaierai de passer par-ci par-là. Et par contre mon blog, si j'y passe une fois par mois, c'est tout, parce que j'ai franchement pas le temps. Sur YouTube j'y passe beaucoup plus souvent et c'est beaucoup plus simple pour moi de passer sur YouTube que sur mon blog. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à m'envoyer des commentaires, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude.
Sur ce, eh bien, partagez, likez, commentez autant que ça vous fait plaisir. J'espère que de votre côté ça va. J'espère que vous gardez le moral et que vous gardez la pêche parce que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Et bah moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Il y a des bruits bizarres dans mon jardin, je sais pas si vous les entendez, ça doit être les enfants du